Bienvenue dans l'actu vue par les entrepreneurs, co-présenté par mon ami Florent Clavel. Florent Clavel, bonsoir Pascal, bonsoir à tous. Et notre invité aujourd'hui n'est pas un entrepreneur, ça n'est pas non plus une entrepreneuse, même si le nom est pas très joli. Il s'agit d'une universitaire en l'occurrence, Véronique Deforge, bonjour. Bonsoir tout le monde. Vous représentez l'université du Maine, où vous avez en charge la relation, on va dire, avec les entreprises, c'est ça? Absolument, qu'on peut élever un petit peu dans le sens où j'ai la charge de développer le partenariat et l'innovation à l'université du Maine. Bon, c'est quelque chose qui est important dans la stratégie globale de développement de l'université, de créer des liens forts et permanents avec les entreprises? C'est essentiel. C'est essentiel et je pense que c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que l'université est un vrai vecteur pour l'innovation, est un vrai vecteur de collaboration et de partenariat avec le tissu industriel et toutes les universités se tournent depuis plusieurs années. Donc j'ai envie de dire par rapport à cette opération, ici les boîtes bougent, l'université aussi elle bouge. Elle est un creuset de formation, elle est un creuset de recherche et aujourd'hui elle a des tas de choses à apporter à notre société civile et à la société socio-économique dans laquelle nous devons aujourd'hui avancer. Alors on va reparler des boîtes bougent un peu après. Combien d'entreprises travaillent aujourd'hui avec l'université ? Une multitude, parce que si on parle en tissu local, on va avoir des prestations avec des entreprises, il y en aura 50, il y en aura 60, il y en aura 100. Après, sur un plan national, on travaille avec des grands groupes, avec des gros donneurs d'ordre, et puis à l'échelle internationale également. Donc on est une autre entreprise, le nombre d'entreprises en soi n'est pas un chiffre significatif. On pourrait être, je pourrais vous dire, peut-être 300 ou 400 en ce moment, parce qu'on a des collaborations qui ont commencé, des collaborations qui perdurent, avec des collaborations qui s'amorcent. Alors, il y a l'aspect alternance formation. Voilà, l'alternance formation, c'est une chose, c'est-à-dire qu'effectivement, des étudiants vont rentrer en alternance avec les entreprises et à partir de là, selon le cursus qu'ils ont choisi, licence, master ou autre formation diplômante, ils vont rester pendant 2-3 ans avec une entreprise et peut-être même à l'issue de cela, ils vont intégrer l'entreprise. Et puis après, il y a l'aspect partenariat développé aussi dans le domaine de la recherche de l'université, où là, nous avons des contrats qui peuvent nous amener à avoir de multiples partenaires avec lesquels nous travaillons en même temps. Vous avez un exemple, par exemple, de partenariat là On a un gros partenariat en ce moment avec l'ENSIM, par exemple. Eh bien, il y a une opération en même temps très séduisante il y a quelques semaines de ça qui a eu lieu. Sortez couvert, ça vous parle peut-être. Une opération qui a été lancée il y a quelques années par un illustre animateur de télévision et qui en même temps fait qu'il y a un an de cela, des étudiants de l'ENSIM se sont penchés sur une problématique toute simple, trouver sur mon smartphone une application qui m'indiquerait pas loin de moi, où est-ce que je pourrais récupérer quelques préservatifs. Et en fait, cette problématique-là, elle est réelle. Et finalement, ces étudiants se sont rapprochés de l'entreprise Polydis, qui produit les préservatifs à un tarif très intéressant par l'opération Sortez couvert de Christophe de Chavannes. Et en fin de compte, l'application est aujourd'hui en négociation avec l'entreprise. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les relations justement entre les entreprises et l'université sont un peu plus normalisées? À une époque, on a l'impression que les entreprises avaient du mal à comprendre le monde universitaire. Et peut-être aussi l'inverse. Oui, alors normalisées, je dirais qu'elles ont effectivement appris à se connaître. Et c'est très important. Ça peut paraître long, et ça paraîtra long à chaque fois que nous rencontrerons une nouvelle entreprise, puisqu'elle ne connaît pas le mode universitaire et que l'université ne connaît pas toujours bien l'entreprise. Aujourd'hui, de manière plus générale, on a appris à travailler ensemble. Et c'est vrai que ce problème, c'est normal, c'est une échelle de temps. Si l'université doit développer de la recherche, il faut lui laisser du temps. L'entreprise, elle a des objectifs à atteindre et pour ces objectifs-là, son échelle de temps est beaucoup plus courte que la nôtre. C'est pour ça aussi que l'étudiant est quelqu'un de très intéressant parce que c'est une interface qu'il démarre en formation en alternance, qu'il soit docteur en entreprise ou qu'il soit juste avant dans ses études de docteur en entreprise pour préparer sa thèse. Ce sont des interfaces intéressantes qui vont faire que le monde académique, le monde universitaire et le monde de l'entreprise va apprendre à se connaître et petit à petit, l'enseignant-chercheur, par exemple, qui va encadrer cet étudiant, va regarder avec cette entreprise comment aller plus loin dans cette collaboration et monter des partenariats. Alors vous parlez recherche, ça me paraît essentiel en matière d'innovation, bien évidemment, puisque c'est comme ça qu'on l'atteint. On sait que l'innovation, a priori, dans ce que nous disent les entrepreneurs ici même, dans cette émission, c'est essentiel pour leur développement demain. On est conscient à l'université de ces enjeux-là? Complètement. On est conscient que l'université peut apporter des réponses à des problèmes
problématiques industrielles, et dans l'autre sens, des problématiques industrielles peuvent arriver vers l'université et orienter parfois certains axes de recherche de nos collègues. Pourquoi? Parce que cette recherche appliquée, c'est-à-dire ce transfert de savoir ou ce transfert de technologie que nous transmettons vers l'entreprise dans le cadre d'un partenariat, peut soulever des problèmes fondamentaux qui vont venir renourrir la recherche fondamentale. Donc c'est un cercle qui est absolument vertueux, très intéressant et qui peut permettre ensemble d'aller sur cette compétitivité qui devient essentielle pour le tissu industriel français et puis également aller vers cette innovation qui n'est pas toujours le fruit du hasard. Est-ce que à l'issue du partenariat, les élèves qui ont participé ont de meilleures chances d'être embauchés que d'autres élèves dans ces entreprises? Je ne pense pas qu'on peut le dire comme ça. Il n'y a pas de concrétisation directe derrière. On ne va pas parler de chance parce que effectivement l'étudiant qui va se retrouver en alternance dans une entreprise va avoir une appropriation très pragmatique de l'entreprise. Il va comprendre plus vite l'entreprise, comment elle fonctionne, puisque le but de cette alternance, c'est à la fois d'avoir des apprentissages fondamentaux et en même temps une réalisation sur le terrain très, très pragmatique avec l'entreprise. L'étudiant qui va être sur un cursus beaucoup moins pragmatique au départ, donc on va prendre typiquement l'ingénieur ou le docteur, il va quand même avoir un bagage qui lui apportera une capacité à s'intégrer dans l'entreprise sans connaître forcément le quotidien, mais en apportant un enrichissement aussi dans l'ouverture de l'entreprise sur ces problématiques. Donc il n'y a pas d'histoire de chance, il y a plutôt une histoire de profil, d'envie d'y aller et d'avoir en amont un bon bagage. Parlons peut-être maintenant un peu de cette opération, ici les Bois de Bouge, pour laquelle vous êtes ici. Opération qui, je vous rappelle, se déroule ce vendredi 23 mai et samedi 24 mai. Ça se passe place de la République au Mans. Une opération donc organisée notamment par le MEDEF avec de nombreux partenaires. Cette année, vous avez décidé de vous y investir totalement. Alors, pourquoi d'abord cette année et pas les années précédentes et puis ensuite, qu'est-ce que vous allez y faire ? Alors voilà, l'université elle bouge. Donc à partir de là, se joindre à cette opération, on y avait déjà été en 2011, de manière peut-être plus légère. Ceci dit, cette année c'est un investissement complet. Durant cette opération, il y aura 2 tables rondes qui seront animées par des enseignants-chercheurs de l'université, une autour du risque et de l'assurance et l'autre autour de l'acoustique. Les 2 grandes spécialités de l'université du Maine, en l'occurrence. On a choisi 2 parce que l'université du Maine a beaucoup d'axes sur lesquels elle a vraiment des positionnements très forts. C'est vrai que l'acoustique, on en entend beaucoup parler, si je peux me permettre. Et c'est vrai que l'acoustique, c'est un rayon qui est assez large. Et à chaque fois que l'on pourra communiquer sur cette grande problématique scientifique, on comprendra mieux que typiquement l'acoustique, c'est aller répondre à des problématiques de vibration dans nos véhicules au quotidien. C'est répondre également à des problématiques de confort, que ce soit dans des transports, que ce soit dans d'autres endroits. Et puis c'est répondre aussi à des problématiques un peu plus subtiles du monde qui nous entoure. L'acoustique est un vaste domaine scientifique, mais ça n'est pas évidemment, c'est une compétence, on va dire, très forte à l'université. Le risque et l'assurance, qui fait partie d'une grande enveloppe qu'on appelle SHS, puisque sciences humaines et sociales ont leur rôle à jouer dans l'innovation aujourd'hui de manière de plus en plus forte, transversalement et interdisciplinairement parlant. Les risques et assurances apportent aujourd'hui des réponses à des grandes problématiques. Typiquement, nous avons un partenariat fort avec MMA. Et ce partenariat, qui peut paraître naturel également de par le territoire, est aussi un partenariat qui est fort parce qu'il y a des compétences dans le domaine des problématiques mathématiques pour le risque et l'assurance, avec une projection. Nous savons que nous avons une population vieillissante. Nous avons par exemple des problématiques d'ordre d'assurance, d'ordre de couverture sociale, d'ordre de mutuelle, avec des risques qui se déplacent autrement au jour d'aujourd'hui. Et comment modéliser tous ces aspects-là? C'est de cela dont on parlera au cours de ces 2 tables rondes. Absolument. Bien. Merci, c'est quand ? Alors les tables rondes, c'est demain matin. Il y en a une vendredi matin et puis une vendredi après-midi. Très bien. Merci Véronique Deforges d'être venue répondre à nos questions. Merci Florent. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.